Pour ce hackathon sur la défense, on a été réquisitionné pour imaginer de nouveaux espaces et de nouveaux usages des sous-sols de la défense. C'est des volumes résiduels qui ont été construits au fur et à mesure de la défense, mais qui n'ont jamais vraiment été utilisés. Donc aujourd'hui, c'est des vastes et grands espaces qui sont vraiment vides. Et donc on vient re-questionner tout ça en lien avec les problématiques de la défense et ses futurs, pour savoir un peu comment est-ce qu'on peut imaginer ces nouveaux espaces, ces nouveaux usages et qu'est-ce qu'on peut en faire. Nous, on est parti sur l'idée que la vision de la défense 2050, elle allait apporter plus peut-être d'habitants et de vie à l'intérieur de la défense, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment on considère qu'il y a plus de travailleurs et beaucoup de bureaux qui sont plus utilisés. Donc on est parti sur cette idée qu'il y aurait de plus en plus d'habitants et qu'on voulait redonner vie à ces espaces de la défense. Et pour ça, on va essayer d'ouvrir plus l'esplanade entre le dessus et le dessous, donc en ouvrant les volumes résiduels et en y apportant de la vie, donc différentes sortes de vie comme la végétation, la vie à travers l'eau, enfin tous des systèmes, un peu des systèmes métabolisme comme ça qui se déploieraient sur les sous-sols. Dans notre groupe, on est des étudiants de 3 nationalités différentes. Donc il y a 2 personnes de l'université de Venise, 2 personnes de l'université de Catalogne et 2 personnes de l'université de PSL. Donc il y a à la fois des architectes, des urbanistes et des designers. Et donc en fait, on s'appelait très souvent pour discuter du projet, de savoir quelles idées on pourrait avoir. Et au fur et à mesure, on s'est un petit peu dispatché les tâches entre des collages, entre des intentions de projet, vraiment des pistes de projets plutôt qu'un projet vraiment concret et fini. Personnellement, c'est une énorme opportunité pour nous et c'est vraiment très stimulant de devoir travailler avec différentes nationalités parce que ça nous pousse à travailler par exemple l'anglais et à essayer de se faire comprendre et faire comprendre des idées parce que nous, entre architectes, c'est facile de se donner des idées, mais entre autres disciplines, c'est difficile, mais en une autre langue, ça l'est encore plus. Et du coup, c'était vraiment de combiner les trois et se retrouver comme ça sur une journée à Venise pour présenter, c'est vraiment incroyable et je pense qu'on a beaucoup de chance de faire ça et c'est hyper stimulant pour des étudiants comme nous, quoi. Puis avoir aussi un petit peu toutes ces conférences, ça nous permet d'avoir des visions différentes de la ville, de les intégrer dans notre projet de la défense, c'est vraiment hyper complémentaire, c'est enrichissant, quoi.